Donc, Arsène Lupin, les ribauds d'Arsène Lupin. C'est en fait le dernier tome de la série de cette collection, où tu as 3 tomes sur Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc, et il me semble que tu as un tome sur les pastiches de Boileau et Narcejac. Pour ceux qui ne savent pas, un pastiche, c'est quand on reprend un personnage connu, genre Sherlock Holmes ou Arsène Lupin, et qu'on lui donne de nouvelles histoires en fait. Je conseille les pastiches de Boileau et Narcejac parce qu'ils sont vraiment cool. Et ensuite, nous avons les rivaux d'Arsène Lupin. Arsène Lupin n'a pas un seul qui était. Des rivaux d'Arsène Lupin, il y en a peut-être une qui vaut le coup. Je me souviens que j'avais commencé, du coup j'ai fait la suite, donc j'ai pas trop de souvenirs du début, c'est pour dire si. Voilà. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, 7 nouvelles, un truc comme ça. Enfin, 7 nouvelles. Et je me souviens qu'il y en avait une que j'aimais bien, une héroïne. Arsène Lupin, quoi, je sais qu'il y a 16 ans, et puis elle se retrouve embriquée dans une affaire de meurtre encore, ou un truc comme ça. Qui elle était cool, mais alors je sais plus laquelle c'est. Moi j'ai commencé du coup au Cercle Rouge. Le Cercle Rouge, non. J'ai pas compris le rapport avec Arsène Lupin. C'est un gars qui est maudit, je dois aller assez vite parce qu'il y en a plein et que du coup sinon ça va durer 2 heures. C'est un gars qui est maudit et quand il s'énerve, enfin, brusquement il y a un cercle rouge qui s'apparaît sur sa main et là il se met à tuer tout le monde en gros, c'est ça. Un jour ce gars-là il meurt et le cercle rouge doit être transmis normalement, c'est un truc de génération, de famille. Et il y a un médecin qui est au courant de ça et qui du coup le poursuit tout le temps. Ce gars-là, quand il meurt, il tue son fils aussi afin que la malédiction se termine. Le problème, c'est qu'il s'avère que le médecin, il voit le cercle rouge plus tard sur la main d'une femme, et cette femme, donc il l'a croisée, c'était le coup de foudre. Quand le mec est sorti de tôle, cette femme était venue pour lui dire « Je vais vous offrir des sous, un emploi et tout ça ». Le mec il a dit « Fuck you, je m'en vais ». Et elle était « Ah mais non, attendez !» Et du coup elle l'a poursuivi. Quand le médecin est arrivé, le mec il a pris la femme en otage pour dire « Ah laisse-moi partir et tout ». Genre la prison elle est à 10 mètres derrière quoi. Et le médecin qui fait « Oh mais attendez » et puis la femme elle fait « Ah non c'est ma faute, le tuez pas, il va s'énerver et tout, c'est ma faute, laissez-lui une chance ». Puis le médecin il fait « Ah ok d'accord ». Et du coup elle s'en va, et le gars il s'en va, et le médecin il se dit « Bon bah c'est pas tout ça mais il faut que je le rattrape et que je le ramène en prison ». C'est con que tu l'aies pas fait 2 mètres avant parce que 10 mètres derrière la prison quand même. La Crognesse tu t'en fous, tu la connais pas. Mais non, c'était le coup de foudre, alors voilà, donc ça m'a saoulé. Du coup, finalement, il s'avère que c'est cette fille-là, donc fille de noble et tout ça, qui en fait a été adoptée. Et en fait, le problème avec cette nouvelle, c'est que elle vole un truc, pour le bien de tous, bien sûr. C'est ça le rapport avec Arsène Lupin, je crois. Parce qu'elle, personnellement, voilà. Ensuite, elle vole un autre truc, et en fait, le problème, c'est que ça pourrait se finir, et hop, il te relance un autre truc. Mais non, c'était là à la fin. Alors que tu dis, bon, c'est pas grave, tu lis la suite, et hop, il relance un autre truc. Mais vraiment, le truc, tu sens la fin, c'est que c'est fini. Et hop, elle doit voler un autre truc. Et du coup, ça relance l'enquête. Et du coup, au final, tu te dis, mais faites plusieurs nouvelles alors. Parce qu'en une nouvelle, c'est très long et c'est juste très chiant en fait. Et l'histoire d'amour est hyper chiante aussi, évidemment. C'est ah, je suis maudite, je ne peux pas t'aimer. Ah là là, tu es maudite, mais je vais t'aimer. Gna gna gna. Tuez-vous. Alors, la frontière. Oh putain, celui-là. La frontière. Alors ça se passe, je n'ai pas compris si c'était l'Alsace ou en dehors de l'Alsace, parce que le gars il nous parle de l'Alsace quand l'Alsace était française. Et lui il vit juste à la frontière en fait, mais alors, du coup je sais pas si c'est la nouvelle frontière tracée après que l'Alsace soit devenue allemande, ou quoi que ce soit, et il nous parle de la frontière qu'il voit de sa fenêtre en fait, donc c'est un vieux monsieur qui se souvient donc l'Alsace était française et tout ça, et l'Alsace doit redevenir française, machin. Et de cette fenêtre, donc il voit le poteau frontière, machin, et il attend le jour où elle va tomber, et puis il fait « Ouais, comme ça il y aura une guerre et tout !» Ok mec. Et lui, ce gars, il a un fils prof d'histoire, qui est marié, 2 enfants, machin. Et un jour, donc ce fils vient avec sa femme, et tout ça, et lui, bon, bien sûr, il ne veut pas la guerre, et il essaie de lui expliquer à son père que il y a d'autres moyens de faire. Et donc le père, il est pas d'accord, lui, il veut qu'il y ait une guerre qui éclate. Et ensuite, tu as le voisin qui vient voir, et le voisin, il a une fille, et cette fille est amoureuse du gars. Donc la fille, elle a 16 ans, je crois, un truc comme ça, enfin bon, c'est une salope. Et lui, c'est un connard, donc voilà. Et donc cette fille, elle drague le mec, voilà, elle lui explique en gros que sa femme est vieille et que tu joues, voilà. Et lui, il fait « Ah mais j'aime ma femme !» Mais après, bon, il va se la taper quand même, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Oh, l'énorme fille de pute.
Et en fait, je sais pas si ce gars-là on a voulu te le vendre comme un mec bien, parce que après tout le reste du bouquin, il fait tout pour protéger sa maîtresse. Enfin, il a couché avec elle une fois, tu vois. Et du coup, mais au point, il dénigre son père, il dénigre sa femme, quoi. Parce qu'après, du coup, son père, il rentre en pleine nuit. Les Allemands leur tombent dessus, comme quoi ils ont traversé la frontière, ils sont emprisonnés. Eux, ils disent que, parce qu'il est avec le père de la gamine, du coup, ils disent que non, ils n'ont pas traversé la frontière, ils ont été emprisonnés alors qu'ils étaient en France, donc c'est illégal. Et du coup, toute l'action, il y a tout un truc juridique, la police française et allemande qui enquête sur le truc, est-ce qu'ils ont été en France ou en Allemagne. Et du coup, le fils, pendant ce temps-là, il essaie de sauver sa peau et celle de la gamine. Il fait pour son honneur, parce que l'honneur de sa femme, au bout d'un moment, on s'emmerde. Du coup, ça vire très, très grave, justement, au moment où... ça va très loin comme histoire, quoi. Et lui, il est juste là, non, il faut que je la sauve. Et pour ça, il dit, ouais, ma femme ment et tout. Toi, sérieusement? Il y a une guerre à deux pas de chez toi, et toi, t'es... Depuis le début, il nous fait chier, il fait oui, non, la guerre c'est mal et tout ça, vous devez réfléchir à vos actions. Et puis juste après, il est là, bon bah peut-être qu'une guerre c'est pas plus mal du moment que personne sait que j'ai couché avec l'autre. Pourquoi pas. Donc non, ça m'a insupportable, ça m'a fait horreur cette histoire. Et voilà, la forêt des aventures. Ah, celle-là était mignonne. Quand même. La forêt des aventures. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a énormément d'imagination. Son père est mort et il vit avec sa mère en campagne, du coup, parce qu'elle est souvent malade et tout ça. Donc un petit air de campagne, ça va mieux. Et du coup, en ville, il grandissait dans ses bouquins en fait, parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et du coup, une fois qu'il se retrouve à la campagne, il est complètement... il se laisse dépasser en fait par ses histoires. Et à un moment, il voit une petite fille chez son voisin et tout ça, habillée assez mal, qui nourrit les poules, et il est persuadé que c'est Cendrillon. Et donc il le demande à sa maman, hein, c'est qui la Cendrillon qui est machin, et puis elle fait oui, c'est la fille du voisin et tout, bon d'accord, ok. Et il se dit oui, mais du coup, peut-être qu'elle est maltraitée et tout, puisque c'est Cendrillon quand même et tout ça. Alors du coup, il décide de partir en secret, aller la sauver et tout ça. Donc il se retrouve dans un tunnel, il imagine qu'il y a des monstres et tout. Puis finalement, il tombe chez la gamine, en fait, c'est un tunnel qui relie les deux propriétés. Et du coup, la gamine elle est morte de rire. Et lui, quand il commence à se présenter, mais comme un petit prince, donc il fait la révérence et tout. Et du coup, elle est morte de rire encore plus. Et donc, elle lui dit, ouais, mais je suis pas une Cendrillon, je m'appelle machin et tout ça. Et il fait, ah bon, tant pis. Et plus loin, en fait, il faut traverser une rivière et il y a une forêt qui est là. Et c'est le gamin qui dit à la gamine, en fait, que dans cette forêt, il doit y avoir plein de trucs extraordinaires et tout ça, parce que c'est une forêt. Mais une forêt dans les contes, c'est vraiment plein de trucs. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup adoré parce que c'est vraiment... ils vont dans cette forêt et ils voient des trucs, et lui, il le relie tout de suite à un conte. Il voit, par exemple, un homme qui boite et tout ça avec son chien, et lui s'imagine que c'est du coup Barbe Bleue en fait, parce qu'il a une barbe noire en fait. Mais lui, avec disons, son imagination et tout ça, il y a une certaine lumière qui fait que putain c'est Barbe Bleue quoi. Donc je disais, la fille, qui elle n'est pas du tout dans tout ce qui est conte et tout ça, qui ne lit pas beaucoup de livres, est beaucoup plus réaliste au final. Et donc quand elle essaie toujours de dire mais c'est pas possible, enfin ce que tu racontes n'est pas possible. Et le gamin en fait il arrive à la persuader petit à petit, donc elle se laisse entraîner dans ses histoires. C'est des histoires qui ne vont jamais bien loin, ça reste quand même assez soft. Mais par exemple, il va se confronter à une certaine réalité, par exemple les jolies jeunes filles ne sont pas toujours les gentilles, et les filles qui sont très laides ne sont pas toujours les méchantes. C'est ce genre de choses en fait. Mais bon, ça l'empêche pas de continuer, d'essayer de s'impliquer dans des trucs qui leur regardent pas tellement. Oh, et c'est l'histoire, c'est juste ça en fait, c'est vraiment le gamin qui peu à peu va comprendre que bah, en fait la vie c'est pas des contes de fées en fait, tout simplement. Et au niveau des personnages, le gamin je l'ai bien aimé parce que même, je crois qu'il a 9 ans je crois. Enfin même, il essaie de protéger les gens de manière générale, je sais plus, il y a une petite fille qui pleure à un moment, il croit que c'était Chaperon Rouge. Il va essayer de la protéger, puis finalement bah, il a peur, du coup il s'enfuit, mais... Enfin c'est... Au moins il essaye quoi. Plutôt que de s'enfuir direct. Puis en général, bon, c'est une petite affaire qui ne le regarde vraiment pas quoi, au final, mais bon. La gamine je l'ai bien aimée parce que même si elle a toujours les pieds quand même dans une certaine réalité, elle n'est pas pour autant en train de lui dire qu'il faut qu'il arrête de faire son trip en fait. Elle le laisse faire ses aventures et tout ça, elle l'accompagne et tout, et puis bon, quand il faut, bah, elle lui dit bah non, on arrête là.
Et voilà en fait. Après, c'est juste qu'après il y a une espèce d'histoire de vol en fait, ou un truc comme ça, et c'est lui qui va voir le voleur, où il va mener un peu l'enquête et tout. Mais franchement, cette nouvelle-là, elle était pas mal. Je l'ai bien aimée celle-là. Les deux gamins, ils sont super cool. C'était la seule, je crois. Avec l'autre que j'ai mentionné au début. Et donc la forêt des aventures. Le formidable événement. C'était quoi ça? Ah si. Ouais. Le formidable événement. C'est l'histoire d'un gars qui est amoureux d'une fille, mais elle est de la noblesse, je crois, et lui, il est pas de la noblesse. Du coup, le père, il veut pas qu'il l'épouse. Et au moment, donc le gars il fait, mais au fond, vous voulez pas que je l'épouse juste parce que mes parents viennent de ça, ça, ça et ça. Et le gars il fait, ouais, moi, mes ancêtres, ils ont fait ça, il y a un de mes ancêtres qui a découvert ça, il y a un de mes ancêtres qui a combattu je sais pas où. Et du coup, le héros il dit, bon, bah si moi je découvre un truc, si je combats un truc, tout ça, ça veut dire que je suis digne de votre fille, puisqu'au final j'aurais fait tout ce que vos ancêtres ont fait. Et le gars il fait, oui, enfin, un pseudo oui quoi. Et au final, bon, il s'enfuit avec sa copine. Sur un bateau, en fait, c'est une période où il y a des tourbillons qui apparaissent, on sait pas pourquoi. Il y a pas mal de bateaux qui sombrent en fait. Et leur bateau se fait embarquer dans un tourbillon, donc lui il a le réflexe, il embarque sa copine et il saute avant qu'il se fasse embarquer dans le tourbillon. Donc ils sont sauvés et en fait sa copine se barre, elle retourne chez son père parce que enfin elle prend conscience que s'enfuir c'est pas non plus un moyen de vivre, voilà. Donc elle fait, enfin voilà, débrouille-toi pour être digne de mon père, on va dire, en gros. Et donc lui il fait, ah ok d'accord. Et donc il découvre que les tourbillons, en fait, c'est parce qu'il y a un morceau de terre qui ressortait. Et donc alors qu'il est en train de marcher, en train de déprimer, il voit ce morceau de terre et il se dit tiens je vais marcher dessus. Et il marche, il marche, il marche, et en se disant qu'au bout d'un moment ça va tomber dans la mer et puis ça va s'arrêter. Mais ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et en cours de route, il rencontre des gens en fait du coup qui comme lui sont exploré le truc et tout ça, et en fait il se rend compte que ça relie la Manche à l'Angleterre quoi. Et en gros l'histoire c'est ça, le formidable événement. Et au niveau des personnages, lui, il y a des moments où il m'a crispé quand même, parce que c'est chaque fois pareil, on vous parle de grand amour et après ils vont coucher avec quelqu'un d'autre, toi tu te dis bah, on va arrêter de faire les cons, c'est pas grand amour, enfin. Et donc il rencontre une fille en cours de route qu'il sauve bien sûr parce qu'il y a des gens qui tombent dessus. Cette fille elle tombe folle amoureuse de lui. Et du coup, après, il repart parce que sa fiancée se fait kidnapper en cours de route. Ça vire vraiment un truc un peu bon. Et du coup, elle va l'aider avec une bande d'autres gars. Et donc cette fille, bien sûr, voilà. Et à un moment, elle le sauve. Alors, héroïquement, alors. Elle s'était habillée en garçon. Pourquoi, on ne sait pas. Et il se fait attaquer à un moment et elle le sauve en faisant son cheval et tout ça. Et à un moment, son cheval se soulève et elle s'évanouit et elle tombe. Je bon, très bien, donc il arrive, il fait « Oh mon dieu, c'est une femme! Oh mais c'est vous, j'ai sauvé tout! Ah oui! » Voilà, et au final, elle s'évanouit toutes les 5 pages en tombant de cheval. Apparemment, tomber de cheval, ça va avec l'évanouissement. Je suis tombée de cheval plusieurs fois, je me suis jamais évanouie. Enfin! C'est pas tout à fait rien comme situation. Enfin bref. Donc elle s'évanouit. Et j'adore parce qu'il y a un moment où j'étais morte de rire. Il découvre en fait que elle et le groupe de garçons avec qui elle est, ce sont des acteurs, des cascadeurs des films américains qui sont là pour une vengeance, je sais plus quoi. Et à un moment, elle retombe de cheval, bien sûr, et il lui dit « Oh là là, est-ce que vous avez mal et tout ?» Puis elle fait « Ah non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je fais ça tout le temps dans mon travail. » Tu veux dire que tu t'évanouis tout le temps dans ton travail? Non, parce que ça doit être très long de filmer quand même, hein, si elle s'évanouit à chaque fois qu'elle tombe de cheval. Donc j'ai trouvé ça ridicule. Voilà. C'est... ben, au niveau de l'histoire en elle-même, bon, la fille m'a saoulée du coup. La copine du gars, bah, c'est une fille de l'époque, quoi. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur elle. Et voilà, quoi. Ouais, c'était... Bref. Les 3 yeux, alors là, on repart dans le débile. C'est l'histoire d'un gars qui est le neveu d'un inventeur. Et son oncle, en fait, il a une fille qu'il a adoptée, je sais plus en quel contexte, un truc comme ça, c'est un parent ou un truc comme ça. Enfin bref, toujours est-il que le héros tombe amoureux de la fille, et bien sûr, ils ont grandi ensemble et tout, donc bien sûr, voilà.
Et un beau jour, son oncle il vient le voir et il dit oui j'ai fait une invention mais vraiment waouh. Et t'as le neveu il fait ah oui d'accord ok très bien. Et en fait il emmène un moment il fait oui regarde. Et il le fait fixer un mur en fait. Et il fixe et fixe. Et à un moment t'as 3 yeux qui apparaissent sur le mur, qui s'ouvrent. Et il voit un événement du passé en fait, comme s'il y était, genre comme s'il était en train de voir Jeanne d'Arc brûler. Oui, parce que c'est pas des trucs très gays en général. Et voilà quoi, et après tout s'éteint. Il fait ah bon d'accord, très bien, et ça revient plusieurs fois, donc il peut pas se dire qu'il a imaginé le truc, son oncle a vu exactement le même truc, et il est en train de se dire, oh putain c'est pas délire. Et du coup voilà, donc après ça le problème c'est que l'oncle il se fait assassiner, et du coup, là ça devient chiant. Entre temps, la fille elle est, oh mon dieu non je ne veux pas t'aimer parce que, je sais pas, juste parce que. Lui il est là, oh elle ne m'aime pas parce qu'elle m'a repoussé, parce que je sais pas, juste parce que, et au final il croit que la fille est alliée aux gens qui ont tué son oncle. Donc là tu te dis, je sais pas, quand t'es amoureux de quelqu'un tu lui fais un minimum confiance quand même, tu peux dire qu'elle a été manipulée et tout ça, et lui il se dit non, c'est elle qui a participé et tout. Mais ça n'empêchera pas de la protéger parce que voilà. C'est un livre parce que voilà. Donc c'est ça, en fait, donc on devine assez. Enfin, on devine. Lui il le devine pas, mais ça nous est dit qui a tué l'oncle. Et moi le seul truc qui m'a importé, parce que tu devines direct qui a tué l'oncle en fait, c'est de savoir ce que ces 3 yeux, comment ces 3 yeux peuvent apparaître sur ce mur. Je veux dire, le mec j'en ai rien à foutre, la fille j'en ai rien à battre, l'oncle assassiné j'en ai rien à foutre. Je voulais savoir c'est quoi l'explication qu'allait donner l'auteur à ces 3 yeux qui apparaissent. Et quand elle te dit l'explication, et ben tu dis que c'est de la merde. Je ne vous dirai pas l'explication. Comme ça vous allez galérer à lire. Souffrez. Souffrons ensemble. Voilà. Donc les 3 yeux. Non plus. Et le dernier, un gentleman. Ça c'est concernant Arsène Lupin. C'était des notes en fait, des documents sur Maurice Leblanc. Et voilà, je crois que j'ai pas tout lu par contre pour le gentleman. Mais ouais, donc voilà, dans le tas, il y a une dizaine de nouvelles, je crois, il y en a 2 qui m'ont marqué. Donc La Forêt Enchantée et La Fille, dont j'ai oublié le titre. Mais sinon non, Arsène Lupin ça va. Il peut vivre heureux jusqu'à la fin des temps parce que il n'y a pas grand chose à s'en faire. La famille, tous ces contes, ces histoires, à jamais